Bonjour Natacha. Bonjour Laurent. Merci d'être là pour nous parler du Graal. Oui. Le Graal, c'est une quête, mais c'est aussi le nom d'une association formidable, il faut bien le dire, qui remet sur pattes, hein, Oui, c'est un peu oui, ça, c'est des bien, animaux c'est bien. issus des laboratoires qui sont un peu esquintés quand même en général. Oui, Ouais. alors, il se trouve qu'effectivement, vous le disiez, le Graal, c'est la seule association française qui réhabilite des animaux de laboratoire. On ne le sait peut-être pas forcément, mais en France, il y a plus de 2 millions d'animaux qui servent dans des laboratoires pour la 2 recherche. millions. 2 millions, un peu plus même. Qui servent pour la recherche fondamentale ou pour le développement ou les tests sur différents produits, tests d'efficacité ou d'innocuité. Alors, ces animaux sont en premier lieu des souris, mais il y a aussi des chiens, des chats, des Des chevaux, singes. des primates, Ouais. exactement, des furets, des lapins, voilà, plein d'animaux qui peuvent avoir une autre vie derrière cette vie de laboratoire. Et c'est ça l'objet du Graal. Depuis leur création en 2005, ils ont réhabilité déjà près de 4000 animaux. Donc on voit ici quelques chiffres, il y en a d'autres, il y a aussi des furets, des lapins, voilà, mais c'est quand même d'une ampleur colossale. Une façon de réhabiliter notre société aussi. Hein. Aussi, il y a beaucoup de progrès à faire en la matière. Et donc, moi, j'ai rencontré, pour peut-être vous donner aussi à vous envie d'adopter un animal de laboratoire, j'ai rencontré une famille formidable qui a adopté Bounty. C'est un Golden Retriever. Vous connaissez mon affection pour les Golden Tiens donc, Retrievers. au hasard. Eh bien, bah oui, au hasard, mais ça tombait bien. Bounty, il a passé 1 an en labo et ça fait maintenant 3 ans qu'il est avec sa famille. Il nous explique que c'est pas une adoption comme une autre, voilà, mais c'est vraiment un geste d'amour incroyable. Ouais, c'est tout bon. Quand il était petit, plus jeune encore, il y avait des feuilles qui tombaient par terre, c'était la panique totale. Viens là, Bounty, viens là, viens. Il y avait une dizaine de chiens qui étaient adoptables. Le soigneur nous a présenté plusieurs chiens et ils étaient tous aussi gentils les uns que les autres, ils étaient tous affectueux et tous en même temps assez peureux, assez craintifs. Et Bounty, il s'est assis au pied de notre fils et puis il lui a léché la main. Alors, on s'est dit que celui-ci nous avait choisi et on est parti avec. Voilà, c'est le chien qui était tellement craintif à l'idée de sortir finalement de son environnement. Il a fallu le porter pour l'emmener jusqu'à la voiture. On la connaît mal sa vie, hein, mais ce qu'on sait c'est qu'ils vivent en cage, qu'ils sont a priori séparés, qu'ils ne peuvent pas sortir, qu'ils ne connaissent pas de la verdure, ils ne connaissent pas les promenades. Puis il n'a jamais été agressif. Par contre, très très craintif, parce qu'il ne connaît rien. Donc il a fallu lui apprendre beaucoup de choses. Très vite, Noupo lui a montré comment on vivait à la maison, ce qu'on pouvait faire, pas faire. Et ce qui a été le plus difficile pour Bounty, ça a été la propreté. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu des craintes finalement en prenant un chien qui a un passé comme ça, un peu compliqué quand même? Jamais, jamais vraiment. Et pourtant, on n'avait pas d'expérience. On ne s'est jamais posé la question de savoir s'il allait être plus malade ou s'il allait avoir un comportement pas adapté. On a fait confiance. Et toi, Elsa, tu as même donné envie à des copines de faire la même chose, raconte. Oui, j'ai une amie qui a adopté un cheval. Et j'ai une amie, il y a 3 jours, elle a adopté 2 chiens, 2 beagles. Et une autre amie qui a adopté 2 chats. Plus on en parle et plus les gens sont sensibilisés à la cause. Il peut y avoir des craintes sur le fait d'adopter un animal de laboratoire parce qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu. Mais en fait, on se rend compte surtout que c'est faisable et qu'on offre finalement une deuxième vie ou une renaissance à ces animaux. Natacha, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que... Alors, justement, depuis cette semaine, il y a 77 animaux qui sont proposés à l'adoption. Le Graal travaille en partenariat avec des refuges. Donc, vous pouvez trouver les 4 refuges partenaires sur les réseaux sociaux et sur le site du Graal pour aller adopter ces animaux. Il y a des chiots, des chatons, des chiens adultes, des chats adultes, des furets, voilà, beaucoup d'animaux et vraiment n'hésitez pas. Ces adoptions et ces sorties de labo ont été permis aussi grâce à un moteur de recherche solidaire, Lilo. Et puis il y a une pétition en ligne pour éviter que les animaux de laboratoire soient euthanasiés lorsqu'ils sont en bonne santé. On peut tous aller la signer. Merci, c'est une info très importante. Merci beaucoup Natacha d'avoir souligné cette action.